C'est ce qu'ils auraient pensé. Ce n'est pas seulement un serpent naturel comme nous connaissons les serpents. C'est un être surnaturel. Et il prépare à faire quelque chose. Demandons-nous, comment les anciens auraient-ils compris cette histoire? C'est une question dans laquelle notre élitisme moderne obscurcit notre jugement. Nous supposons à tort que les gens vivants il y a 3000 ans liraient cette histoire et croiraient au serpent qui parle. Vraiment? Permettez-moi de le répéter, voici où notre élitisme entre dans leur manière de comprendre. Les anciens ne croyaient pas que les serpents parlent. Ils n'étaient pas si stupides. Puisqu'ils savaient que les animaux ne parlent pas, lorsqu'ils ont rencontré cela dans une histoire, un poème ou un mythe épique, ils ne concluraient pas qu'il fut un temps où les serpents savaient parler. Ce qu'ils auraient pensé ou soupçonné, c'est que ce n'était pas normal. Les dieux doivent préparer quelque chose. Il se passe quelque chose avec cette bête. Est-ce qu'il porte un déguisement? Est-ce une divinité apparaissant sous cette serpentine? Il se passe quelque chose ici, car ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Ce doit être un dieu qui est entré en scène, car il ne joue pas selon les règles de la nature normale, ni de l'expérience humaine. Prenons par exemple les anciens Égyptiens. Lorsqu'ils entendaient des histoires d'animaux qui parlent, ils savent intuitivement qu'il se passe quelque chose de surnaturel. Je vais vous lire des extraits du commentaire biblique international de Zondervan. Les serpents en Égypte sont également liés à la sagesse occulte. L'Uræus est parfois invoqué en tant que magicien. L'Uræus est cette figure serpentine que l'on trouve sur les couronnes égyptiennes et dans les œuvres d'articles. À cet égard, ce n'est peut-être pas un hasard si le mot hébreu pour serpent ici, nakash, invoque le verbe similaire, et peut être étymologiquement lié, nakash. Le sens donne des présages, pour pratiquer la divination. De nombreux dieux, en particulier les dieux primitifs, étaient représentés sous forme de serpents. Un Égyptien lisant un de leurs textes, quand il a rencontré cela, aurait pensé qu'il ne s'agissait pas d'un serpent ordinaire, comme nous le connaissons, c'est un être surnaturel, et il prépare à faire quelque chose. Ce genre d'histoire est l'une des choses les plus simples au monde pour ceux qui y pensent. L'idée que les animaux en général et les serpents en particulier pourraient communiquer avec les humains est courante dans la littérature égyptienne. C'est également courant dans la littérature mésopotamienne. Alors, que nous disent ces informations du Proche-Orient ancien sur Genèse chapitre 3? Aujourd'hui, en lisant Genèse 3, on pense immédiatement à Satan comme s'il était le serpent de la Genèse, mais les Israélites n'ont pas établi une telle connexion. Le mot Satan n'apparaît pas dans Genèse 3. Bien que nous ne puissions pas retrouver ce qu'Adam et Ève pensaient du serpent, l'ancien Proche oriental nous donne une idée de ce qui est venu à l'esprit pour les Israélites à leur époque et à leur culture. Le premier est le lien entre le serpent et la vie et la mort. De même, le serpent est lié au désordre et apparaît comme un ennemi de Dieu. C'est ce que pensait un Israélite. Le fait que le serpent soit lié au désordre et apparaisse comme un ennemi de Dieu peut fournir une perspective significative. L'ancien Israélite penserait ceci: voici un être divin qui s'est approché des humains, Adam et Ève, comme un serpent, ou sous la forme d'un serpent, ou comme quelque chose de serpentin. Son apparence exacte n'a pas d'importance. Voici un être divin, un personnage surnaturel, qui apporte le désordre, et qui est un ennemi de Dieu. C'est le rebelle d'origine. L'ancien Israël aurait su cela au début. C'est tout ce que j'ai écrit dans mon livre. Quand je vais parler à des conférences, certaines personnes résistent à cette idée. Cependant, l'idée s'inscrit bien dans le monde antique. Que certains soient profanes ou érudits, c'est l'idée la plus simple au monde. Les anciens savaient que les serpents ne parlaient pas. Genèse 3 ne concerne pas la zoologie. Ce que Jean a écrit dans le chapitre 12 d'Apocalypse est correct. Ce que nous avons ici est l'histoire d'un rebelle originel, dans le jardin d'Éden, membre du conseil divin, ayant accès à la maison de Dieu où il habite.
Rappelez-vous ce que nous avons appris la semaine dernière sur la demeure de Dieu qui était à la fois un jardin et une montagne où il rencontre son concile divin. Genèse 3 n'est pas donc difficile à comprendre.